Alors Sébastien Ramel, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé FitEasy. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quand vous l'avez créé et surtout FitEasy, qu'est-ce que c'est? FitEasy a été créé en juin 2013, donc FitEasy a bientôt eu 1 an. Et FitEasy, alors c'est très simple. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé sur une fiche produit d'un site marchand pour acheter une belle chemise et vous dire quelle est la taille qu'il faut que je choisisse? Donc là, vous hésitez, vous en prenez une, vous recevez la chemise et là, mauvaise surprise, c'est pas la bonne taille, il faut retourner votre colis. Avec mon associé, c'est cette mauvaise expérience qu'on a vécue et on s'est dit c'est quand même incroyable qu'il n'y ait personne sur Internet pour nous aider et nous recommander la taille la plus appropriée à notre morphologie directement sur les fiches produits. Je dois avouer que c'est une expérience que j'ai vécue aussi, mais comment ça marche concrètement? Concrètement, on croise les mensurations de la personne avec les données du produit fini, c'est-à-dire les centimètres de la personne avec les centimètres du produit, ce qui nous permet de vous donner la taille la plus appropriée et surtout vous donner des conseils sur comment la chemise va réagir sur vous. En fait, l'intérêt pour le consommateur, c'est de créer son passeport morphologique sur fiteasy.com. Donc il utilise cette technologie révolutionnaire qui est un mètre ruban. Montrez-le bien haut. Donc voilà, un vrai mètre ruban, c'est une révolution. Donc c'est simple et précis à utiliser. On vous l'envoie gratuitement et une fois que vous avez créé votre passeport morphologique, vous pouvez l'utiliser sur tous les sites qui ont intégré notre solution sur leur fiche produit. Et alors, vous en avez beaucoup aujourd'hui de sites qui ont intégré cette solution, de partenaires? On a démarré le développement commercial en septembre 2013, donc il y a quelques mois. On est déjà actif sur près d'une vingtaine de sites. On a près d'une centaine de sites en cours d'intégration et depuis hier, nous sommes en live sur promote.fr. Donc une belle réussite. Et comment on monétise FitEasy? On monétise FitEasy qui paye, finalement? Très simplement. Alors pour l'internaute, tout est gratuit, du mètre ruban, tout restera gratuit. En revanche, on facture le service aux sites qui ont intégré notre solution sous forme de forfait mensuel. Donc c'est totalement gratuit pour l'internaute et c'est les sites qui utilisent votre solution qui vont ensuite vous rémunérer sur l'utilisation du service. Exactement. Alors on va parler maintenant d'une autre start-up, il s'agit de Pitchy. Donc Lionel, on le disait en début d'émission, vous êtes également entrepreneur et vous avez créé Pitchy, une solution vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors déjà, un petit mot sur la vidéo. La vidéo aujourd'hui, ça devient un outil, un support incontournable de communication, ne serait-ce que sur Internet. Ça multiplie par 53 vos chances d'être en première page de Google, donc en référencement naturel. Quand on sait ce que coûte une campagne de référencement commercial ou naturel, ça peut être assez intéressant. Quand on sait qu'une image vaut 1000 mots, on imagine ce que vaut une vidéo. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures. On n'a pas le temps malheureusement. Pitchy, tout simplement, c'est une plateforme qui vous permet de personnaliser en ligne des modèles de vidéos qui sont de l'animation vidéo réalisés par des professionnels. C'est des modèles qui existent déjà et qui sont des modèles remplis. qui sont faits effectivement par des professionnels designers, des motion designers, et qui sont ensuite remplis, tout comme vous allez sur Vistaprint pour entrer votre nom sur une carte de visite et insérer votre logo. C'est la même chose. Vous saisissez des champs texte, vous pouvez insérer de la voix off, vous pouvez insérer votre logo, des visuels, de la vidéo, des bruitages, et tout ça à partir de 99 € en moins de 30 minutes. Voilà. L'idée de Pitchy, c'était de dire que jusqu'à présent sur le marché de la vidéo, on vendait de la vidéo comme on vendait des costumes sur mesure. Aujourd'hui, nous on pense qu'il y a une place pour le prêt-à-porter. Justement, les prêt-à-porter, costumes sur mesure, c'est quelque chose qui parle à Sébastien Ramel. Robert Laffont, donc vous êtes entrepreneur depuis bientôt 30 ans. Ouais. Un avis sur FitEasy, un avis sur Pitchy, un avis sur le fait que plein de gens créent une start-up aujourd'hui et que ça fait un vivier en France? C'est génial, tous les jeunes diplômés, c'est bien qu'ils aient envie de créer des start-up, c'est plutôt positif pour l'avenir. Je crois qu'on est un des leaders, je crois que Paris devient une capitale mondiale des start-up avec les différents incubateurs, Xavier Niel, etc. Donc ça c'est superbe, il faut développer. Moi j'aime bien les deux projets parce que, c'est pas parce qu'ils sont là, je leur dirais si ce n'était pas le cas, mais j'aime bien parce qu'ils s'appuient les deux sur des marchés qui sont réels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un expert marketing pour voir que FitEasy, tout le monde a eu ce problème de chemise. En plus on ne se connaît même pas les numéros, etc. Donc je trouve ça génial parce que c'est une vraie facilité pour le consommateur. Tout le monde, il y a de plus en plus de gens qui achètent des fringues et des habits sur Internet. Il y a des gens qui n'aiment pas essayer, etc. Donc, je pense que vous correspondez à une demande qui est réelle, qui est en plus, on en parlait tout à l'heure, qui est mondiale. Donc là, il y a un vrai défi pour vous. Alors, la vraie question pour FitEasy, je pense que là, ils sont sur une vraie force. Après, la vraie question, c'est la concurrence au niveau mondial, une course contre la montre, que FitEasy soit rapide pour conquérir un peu la planète mode, j'allais dire. Mais moi, je trouve que c'est génial comme service client.
Et Pitchy, Pitchy aussi, c'est pareil, parce que la vidéo, tout le monde sait que ça va devenir le vecteur d'Internet numéro 1. Si ça ne l'est pas déjà. Si ça ne l'est pas déjà. Donc j'aime bien son système de, on va sur Pitchy, on a des écrans, des systèmes tout prêts, parce qu'on est tous on n'est pas tous équipés en studio vidéo comme Décideur TV. Donc je trouve ça génial, franchement, et ça donne vraiment envie de faire son petit studio vidéo à travers Pitchy. Donc je pense que là aussi, c'est la seule question, le besoin est là, je pense que la qualité est là. Notre ami est prof, l'ESSEC, donc je pense qu'il a mis les moyens. Après, la seule vraie question, c'est comment Pitchy va se faire connaître pour être connu des internautes qui ont besoin du service, parce que ça, c'est le vrai sujet, mais bon, on peut vous faire confiance. J'espère. Alors, c'est l'occasion aussi de communiquer un peu cette émission. Donc, une question à tous les deux. Vous cherchez des fonds, vous êtes en levée de fonds en ce moment. Est-ce qu'on peut vous aider à travers cette émission ? Je pense. Alors nous, tout à fait, on est en cours de levée de fonds, on est bien avancé, même on est en phase de finalisation, de clôture. Donc voilà, les objectifs sont l'international et on a plusieurs projets en cours. Et comme vous l'avez très bien expliqué, il faut qu'on aille vite et on a de grandes ambitions. Et pour assumer ces grandes ambitions, il faut être aidé financièrement pour recruter, pour se développer. Donc voilà, c'est en cours. Lionel ? Nous, on a levé dès le début du projet à minima quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir lancer la techno et supprimer le risque technologique, le risque commercial et le risque managérial. Maintenant qu'on a fait ça, on a déjà des premiers retours du marché qui nous ont fait émerger un certain nombre de demandes, notamment des gens qui nous demandent de générer à la volée 50 000 vidéos par exemple, ce que notre technologie est capable de faire, notamment pour faire des rapports de campagne, typiquement AdWords, c'est pas pour Google, mais typiquement AdWords où on pourrait faire un rapport vidéo par exemple. Donc là, c'est des développements technologiques supplémentaires à faire et on est en train de lever pour ça. Puisque le marché, il y a une traction du marché qui fait que ça se justifie. Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Nous remercions également François, Elsa et Anthony pour la régie, Jean-François pour son aide. La semaine prochaine, vous retrouverez Kevin pour un nouveau numéro de Startup. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous.